Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder la question de l'ambiance dans les salles de classe, en particulier le comportement de certains élèves. Vous avez des élèves dans une salle de classe qui parfois s'ennuient, ne comprennent pas ce que le professeur raconte, qui ne semblent pas du tout intéressés. Vous avez des élèves aussi qui vont plus loin et qui perturbent carrément le reste de la classe. Ceux-là, comme les premiers, pour moi, commettent une erreur. Parce qu'il est tout à fait possible que tout se passe bien. Il est tout à fait possible de comprendre ce qui se passe, de trouver un intérêt à la leçon, même si ce n'est pas une matière qu'on apprécie au départ. Il est tout à fait possible de faire des progrès dans cette matière et voire même prendre de l'avance sur les autres. Il est tout à fait possible de s'améliorer. Et comment faire? Eh bien, juste en ayant la bonne attitude en classe. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Cette vidéo est le résumé d'un article que vous pouvez trouver sur notre blog. Le lien est sous la vidéo si vous regardez depuis YouTube et l'article est sous la vidéo si vous êtes directement sur notre blog. Voilà, maintenant que cette précision était effectuée, revenons à nos moutons. Je vais commencer par vous parler de mon expérience en tant que professeur dans une structure d'accompagnement scolaire. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que dans l'éducation nationale. Nos cours étant restreints à des petits groupes, eh bien, il y a nettement moins de perturbations. Les élèves d'ailleurs viennent le plus souvent de leur plein gré. Et c'est en discutant avec ces derniers que j'ai pu comprendre les principales raisons pour lesquelles ça ne se passait pas bien pour eux à l'école. L'une des premières raisons, c'est qu'ils ne comprennent tout simplement pas ce que raconte le professeur. Vous avez des élèves qui ont parfois énormément de lacunes. Ils ont réussi à passer dans la classe supérieure, mais en ayant vraiment compris que la moitié de ce qu'ils devraient savoir. Et la plupart du temps, ils oublient. Quand vous leur posez une question, est-ce que vous avez fait tel ou tel chapitre? La réponse en général, c'est « on n'a jamais fait ça ». Et les choses empirent souvent lorsque l'élève n'a pas le bon état d'esprit. Même lorsque l'élève arrive à poser une question au professeur, il peut arriver que ce dernier n'ait pas le temps d'y répondre. Avec un mauvais état d'esprit, il y en a qui se braquent. Le moindre prétexte est utilisé pour pouvoir abandonner. Il faut donc progressivement changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut savoir attendre le bon moment pour poser les questions au professeur. La plupart du temps, ça va être à la fin de l'heure. Et puis, s'il n'est vraiment pas disponible, vous pouvez toujours faire appel à un proche, un camarade, ou alors vous avez accès à tout plein de vidéos gratuites. Même si je dis qu'il faut toujours faire attention avec les vidéos gratuites, je vous renvoie vers la vidéo précédente. Ou même à un professionnel au passage. On peut aussi faire appel à des professionnels au dernier recours. En dernier recours, pardon. En règle générale, lorsque les lacunes sont comblées, eh bien, la sensation de temps long disparaît. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est simple, parce qu'une fois que l'on a comblé les lacunes, on comprend. On parle le même langage que le professeur, et donc, on a envie de savoir la suite. Toujours en parlant d'état d'esprit, il y a aussi le souci des élèves qui sont passifs. Vous ne devez pas subir votre cours. Votre cours n'est pas une vidéo de divertissement. Vous devez toujours être actif et non passif pendant une séance. Alors ça veut dire quoi être actif? Eh bien, ça veut dire que vous devez commencer par bien écouter le professeur. Ensuite, vous devez participer en classe. Participer, c'est-à-dire proposer parfois des réponses aux questions qu'il pose. Vous devez aussi proposer d'aller au tableau. Dites-vous que quand un professeur envoie quelqu'un au tableau, il ne s'attend pas à ce que l'élève ait tout de suite la bonne réponse. Donc, vous allez sûrement commettre des erreurs, ce n'est pas grave. Je vous renvoie aussi vers la vidéo sur la maturité. Vous allez voir que si vous faites ça, eh bien, une bonne partie de la leçon sera déjà comprise avant même de rentrer chez vous. Alors, attention, il y a quand même quelques mises en garde.
surtout en ce qui concerne les interactions avec le professeur. Nous n'avons pas tous la même éducation. Dans un même pays, dans une même ville parfois, entre deux familles, vous n'avez pas les mêmes définitions de la politesse. Afin d'éviter tout malentendu, faites toujours attention au règlement intérieur de votre établissement. Conformez-vous à ce règlement, cela évitera bien des soucis. Je peux citer par exemple le fait qu'il est interdit de venir en classe avec son téléphone mobile. Il est aussi très mal perçu d'arriver en retard ou de bavarder pendant la séance. Ça, c'est pour, on va dire, l'essentiel. Et puis, il y a des petites règles implicites. Pour ces dernières, je vous demanderai de faire preuve d'empathie. Essayez d'observer votre enseignant pour savoir ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Il y a par exemple des enseignants qui ne veulent pas être tutoyés. C'est mon cas par exemple. Je n'aime pas être tutoyé et je ne tutoie personne. Même sur YouTube, je vous vois. Il y a d'autres professeurs qui, au contraire, veulent être tutoyés. C'est leur choix. Mais c'est à vous de faire attention à ça. Il y a des professeurs que vous devez appeler monsieur ou madame. Vous avez des professeurs qui préfèrent être appelés par leur prénom. On peut également citer les enseignants qui ne supportent même pas que vous preniez un ton sarcastique ou ironique avec eux. Par conséquent, faites bien attention quand vous lui adressez la parole. Les malentendus, ça peut créer des situations catastrophiques. Exprimez-vous clairement. Il y a par exemple une situation qui est commune à pratiquement tous les professeurs. L'élève qui dit juste « je n'ai rien compris ». Ne faites jamais ça. « Je n'ai rien compris » est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez même pas comment vous vous appelez ou quelle est la définition des mots prononcés par l'enseignant? Si l'enseignant vous a dit bonjour et que vous dites je n'ai rien compris, vous n'avez même pas compris ce que ça voulait dire bonjour, essayez d'être le plus précis possible. Une astuce que je peux partager avec vous, c'est tout simplement d'expliquer jusqu'où vous avez compris et ensuite de dire ben voilà, l'étape d'après me bloque. Et si vraiment vous avez des problèmes avec tout ce qui a été dit depuis le début de la leçon, eh bien ça revient à ce que je disais au tout début, c'est que vous avez sûrement de trop grosses lacunes. Il va falloir trouver une solution afin de les combler, parce qu'en général, les enseignants à l'école n'ont pas le temps de tout réviser. Tout ce que je viens de citer, ça fait partie donc de ces choses qui peuvent vous faire avoir une bonne ou mauvaise image auprès de l'enseignant. Si vous voulez être sûr d'avoir une bonne image, en revanche, il y a quand même quelques petites méthodes qui ont fait leur preuve. Tout d'abord, placez-vous bien dans la classe. Cherchez à être plutôt dans les premiers rangs. Le bon côté, c'est que vous verrez mieux le tableau déjà. Le professeur sera peut-être moins concentré sur vous parce qu'il va plutôt regarder les élèves du fond du cours qui perturbent la classe. Justement, ceux-là, évitez-les. Apprenez à leur dire non si vous demandent quoi que ce soit. Même vos voisins, évitez de trop leur parler. Si vous êtes concentré sur la leçon, par exemple, ne répondez pas à un voisin qui vous demande quelque chose. Soyez à fond dans votre leçon. Au contraire, montrez l'exemple, prenez des notes. Il faut toujours prendre des notes lorsque vous écoutez en classe. Même lorsque vous avez un polycopié, en général, le professeur donne des précisions qui viennent compléter le polycopié. Vous devez les noter. Alors, c'est vrai, vous me direz que si vous faites tout ça, vous risquerez d'avoir l'étiquette de faillot. J'ai envie de dire, et alors? Je vous rappelle que vous êtes à l'école pour réussir, pas pour faire plaisir à vos camarades qui seraient contents de vous voir échouer. Si par exemple, vous arrivez jusqu'en classe de terminale, eh bien, je vous rappelle que vous aurez à faire des vœux à la fin du premier trimestre afin d'être accepté dans les grandes écoles ou universités. Dites-vous que les grandes écoles et les universités ne choisissent pas les plus mauvais élèves. En tout cas, pas si elles n'y sont pas obligées. Vous devez penser à vous et à votre avenir. Il vaut mieux être bien perçu par l'enseignant et mal perçu par vos camarades que l'inverse. Et puis, si je prends l'exemple de la Guyane française où je me trouve, eh bien vous avez, comme ici, certaines académies ou des structures qui sont associées avec l'éducation nationale qui proposent des bourses au mérite.
Une bourse au mérite, ce n'est pas une bourse sur critères sociaux. Ça veut dire que si vous avez de très bons résultats et que vous êtes inscrit à leur programme, eh bien, s'ils considèrent que votre projet d'études est compatible, eh bien, vous pouvez percevoir des sous. En Guyane française, c'est le centre spatial, ce qui est logique puisque à Kourou, nous avons la fusée. Eh bien, le centre spatial propose, je crois, 500 € par mois pour les meilleurs élèves qui ont au bac, ceux qui ont la mention très bien. Et je crois même que si les élèves réussissent sans redoubler, que ça augmente un peu à partir de la deuxième année. Donc, si vous commencez à vous dire « Ah, j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi », eh bien, vous pouvez passer à côté de ce genre d'opportunité. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que j'avais voulu dire. Je vais quand même récapituler l'essentiel. Si vous voulez réussir en classe, donc vous devez commencer par combler vos lacunes, bien écouter en classe, bien vous comporter avec l'enseignant, participer, poser des questions sans déranger la classe. C'est-à-dire que vous ne devez pas poser des questions à tort et à travers, mais en observant bien, en choisissant le bon moment. Vous devez également être placé au premier rang, si possible dans les premiers rangs, et prendre des notes en permanence, prendre des notes. Pas juste recopier ce qui est au tableau. Prendre des notes, c'est-à-dire écouter le professeur et noter la plupart des informations complémentaires qu'il donne. Voilà. Si vous faites ça, vraiment, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer en classe. Et vous allez voir que vos résultats vont s'améliorer, vont se bonifier, vont évoluer positivement. Voilà. Nous avons terminé pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un like. Surtout, abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.